il dit il peut être en prison, mais il peut sortir de prison et commencer à faire quoi? À régner. Alléluia. Tu peux naître pauvre, tu peux naître orphelin, tu peux naître abandonné, tu peux naître sans soutien, sans personne. Tu peux naître sans avoir une cuillère en or dans la bouche. Tu peux naître sans avoir des connexions et des relations. Tu peux même naître sans aller à l'école, sans avoir des diplômes, sans avoir des connaissances stratégiques. Mais ce qui est le plus important, ce qui est le plus mieux pour un enfant sur la terre, ce n'est pas que tu sois né pauvre, ce n'est pas que tu sois né malade, ce n'est pas que ton père soit pauvre, ce n'est même pas que ta mère soit pauvre, ce n'est pas également que tu ne connaisses personne, ce n'est pas que tu n'aies pas de relations. Ce qui est tragique, ce qui est mauvais et ce qui est tuable, c'est que tu ne connaisses pas Jésus de Nazareth. Lorsque tu es sur la terre et que tu ne connais pas Jésus, que tu ne connais pas l'agneau de Dieu, que tu ne connais pas le ressuscité, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle tu es né, tu ne pourras pas accomplir ta destinée sur la terre. Parce que celui qui permet à la destinée de pouvoir réussir, de pouvoir avancer, il s'appelle Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Celui qui permet à ton avenir, à tes rêves, à tes ambitions, à tes projets, de connaître le succès, de connaître l'évolution, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ce n'est pas là où tu es né qui est important. Ce n'est même pas la famille d'où tu viens qui est important. Ce n'est même pas le nom que tu portes qui est important. Ce n'est même pas les combats que tu as qui est important. Mais ce qui est important dans ta vie sur la terre des hommes, c'est d'avoir la connexion et la relation avec Jésus. Ce n'est même pas la vie difficile que tu traverses aujourd'hui qui embarrasse Dieu. Ce n'est même pas les batailles auxquelles tu es livré qui impressionnent Dieu. Ce n'est même pas tes souffrances que tu as aujourd'hui qui impressionnent Dieu. Ce qui impressionne Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce que tu es, c'est que toi sur la terre, tu as une relation, une connexion, une intimité avec le Créateur. Aussi longtemps que tu es connecté à ton Créateur, ils te feront la guerre, mais ta destinée finira par se réaliser. Je vais déclarer une parole à ma qualité de prophète. Quels que soient les combats où tu es, tu ne mourras pas sans voir la main de l'Éternel. Tu ne mourras pas sans voir la main de l'Éternel. Tu ne mourras pas sans voir le Dieu sacré des Hébreux agir dans ta destinée. Pendant que je parle, les montagnes, les barrières, les combats dans ta vie, je les renverse au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Quels que soient les défis dans ta destinée, sois délivré. Ce n'est pas là où tu as commencé. Ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu as comme problème, comme souffrance, comme humiliation, comme défi. Ce n'est même pas ce que tu as comme des larmes qui coulent chaque nuit dans ta maison. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est que sur la terre, tu le connais. Quand tu connais Dieu, quand tu connais Jésus, quels que soient les combats dans ta destinée, tu ne peux pas mourir comme un homme qui n'a pas Jésus. Quelles que soient les humiliations, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs, quand tu connais Jésus, tu ne peux pas mourir sans que tu ne vois la gloire de Dieu. Je parle sur toi ce soir. Les montagnes vont se branler. Les batailles que tu avais hier, je vois Dieu les
changer en solution. Les conflits que j'avais hier, je vois Dieu rentrer à l'intérieur. Les batailles que tu t'es confronté, je vois Dieu les lever devant ton chemin. Je t'ai en train de dire, le Saint-Esprit est en mouvement. Pendant que je parle, les démons dans ta vie commencent à te libérer. Pendant que je parle, les difficultés rattachées aux hôtels commencent à te libérer. La malédiction commence à te libérer. La sorcellerie commence à te libérer. Les démons de famille commencent à te libérer. La souffrance de ta vie commence à te libérer. L'humiliation que tu as fait, je te libère. Le Seigneur te libère. Tu t'es levé, tu m'as dit amen fort. Le Seigneur agit dans ta... Alléluia. Si tu ne donnes pas des amens correspondant à son message, je pose le micro et on part à la maison. Vous ne connaissez pas la puissance des déclarations. Vous ne connaissez pas la force des déclarations. Il y a des pasteurs qui prêchent mais ils ne déclarent pas. La prédication sur la déclaration est comme un comprimé sans ce qui va te guérir. Voilà pourquoi quand Jésus arrive quelque part, il commande, il finit d'enseigner. Quand il finit, il dit j'ordonne, il enlève Jésus, sort de ce corps. Et les démons quand ils quittent. Pourquoi? Parce que la déclaration est une forme de prédication. La prédication ordinaire, c'est les décrets. Mais quand un homme de démon est rempli de l'esprit, commence à commander. Regarde, c'est pas toi, il parle. Il parle aux entités, aux esprits mauvais, aux situations sataniques qui sont dans tes fondements. C'est à ça qu'il s'adresse. Mais pour que cela arrive, c'est ton amène de foi, ton amène fort. Ton amène confirme ce que je déclare. Je peux t'annoncer quelque chose. Je lève la mémoire de Dieu que je sais. À cette nuit, pendant que je parle, quel que soit tes fondements démoniaques, le sang de Jésus atterrit là-bas. Je dis que le sang de Jésus atterrit là-bas. Le sang de l'agneau atterrit là-bas. Je ne connais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas ton père. Je ne connais pas ta mère. Je ne connais pas la sorcellerie. Je ne connais pas la souffrance. Mais à la qualité de prophète, j'envoie le sang de l'agneau. J'envoie le sang de Jésus dans tes fondements pour restaurer tes fondements. Pendant que je parle, le sang de Jésus atterrit dans tes fondements pour nettoyer la saleté, nettoyer la malédiction, nettoyer la souffrance, nettoyer les erreurs de tes parents, les erreurs de ta famille, les erreurs de ta mère. Le sang de Jésus commence à restaurer tes fondements. Le sang de l'agneau commence à te libérer de toutes les réclamations, de tous les liens de famille. Sois libéré. Tu ne mourras pas comme les autres sont morts. Tu ne resteras pas à ce niveau. Est-ce que je parle à toi, personne? Tu ne resteras pas à ce niveau. Je dis tu ne resteras pas à ce niveau. Tu n'es pas né pour rester derrière. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Non, 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 non. Tu ne seras pas la honte de ton père, ni la honte de ta mère. Les autres ont échoué. Mais toi, tu es la version meilleure. Ah, tu es la version meilleure. Les autres sont tombés. Mais toi, tu traverseras la mer et tu vas rentrer à Canaan. Les autres sont restés en Égypte. Mais toi, tu vas voir la mer de Calais. Tu vas aller de l'avant. Tu progresseras. Reçois cette grâce. Reçois cette force. Reçois cette onction. Lève-toi et dis je reçois. Makalamas. Yinabra subala. Mama Suta. Kaduzi Bahanga. Alibuza. Ibuza Alika. Armidabaha. Manduza. Pendant que je parle en langue, je suis là pour parler à la malédiction qui est dans ton sang. Regarde, tu n'as plus fait erreur. Tu n'es pas là de rien combien. Tu n'es pas allé voir un vaudou. Toi où tu es là, tu ne connais pas où des marabouts, mais tu souffres. Tu n'es jamais allé vendre ton habit chez Petit Chef, mais tu as un problème. Tu n'as jamais fait césarienne, pardon, comment avortement d'enfant, mais tu n'arrives pas à avoir un enfant. Tu n'as jamais fait maraboutage, mais ta vie tourne en rond. C'est pourquoi? Parce que dans ton sang,
On t'a maintenu dans une malédiction. C'est pourquoi je parle en tant que prophète. Pour que là où on t'a déposé, regarde, je suis venu combattre pour toi. Je sais que tu n'as pas assez de force. C'est pourquoi Dieu m'a établi ton père. Je prends la force que Dieu m'a donnée et j'associe à ta petite force. Et nous rentrons dans le champ de l'ennemi pour prendre ce qui est à toi au nom de Jésus. Pendant que je parle et je prophétise, ce qui t'a été volé depuis ta naissance, regarde ce que je dis va arriver cette nuit. Ce qui t'a été volé depuis que tu es né, et ta vie n'évolue pas, ta vie ne progresse pas, ta vie ne change pas. Je parle en tant que prophète. Ce soir, tu récupères ces choses. Tu les récupères. Tu récupères ces choses. Tu t'es levé, tu m'as dit avec fort. Tu prends ça à la place de tes phrases. Tu récupère. Au nom de... Il dit, tu peux naître pauvre. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Moi, je suis né pauvre, mon père est pauvre, ma mère est pauvre. Quand tu es né, un cri en or dans la bouche, gloire à Dieu pour toi. Mais je suis né pauvre, comme David. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire que ma mère, le péché de ma mère a dépassé le péché. Et quand elle dit seconde nature, c'est ça l'iniquité. C'est-à-dire que ma maman dort dans le péché. Elle est pauvre, mon père est pauvre. Tout le monde se débrouille dans la vie, on ne s'en sort pas. Complication est compliquée pour nous. Mais regarde, la Bible dit si tu es le pauvre, c'est pas ça qui est le problème. Quelqu'un me suit ce soir. Parce que tu es dans mon cas, tu es pauvre comme moi, tu n'as pas d'argent, tu es misérable, tu es humilié, tu es rabaissé. Bonsoir collègue. Mais c'est pas fatalité frère. Si tu es né sans rien, même là on naît nu, on vient nu. C'est dehors ici qu'on nous habille. Donc si tu es né pauvre ma fille, ce n'est pas la peine d'avoir honte. Si tu es né que chez toi on ne se marie pas, ce n'est pas la peine d'avoir honte. Si tu es né que chez toi on ne travaille pas, c'est pas toi qui as provoqué ça. La Bible dit, il peut être en prison, être pauvre, mais il peut sortir de la prison et commencer à régner. Je peux dire à quelqu'un ce soir, je te vois sortir de la prison. Je devrais sortir de la prison et commencer à régner. Je devrais sortir des combats et commencer à prospérer dans le miracle. Je devrais sortir de l'humiliation et commencer à avancer. Dis-moi avec 3 fois. Je devrais aller de l'avant. Oui, je devrais aller de l'avant. Non, donne les amens forts. Je devrais aller de l'avant. Je te vois progresser. Mon fils, je te vois évoluer. Je te vois aller de l'avant. Je te vois progresser. Je te vois aller de l'avant. Je te vois sortir des prisons et t'asseoir sur un trône royal. Je te vois sortir des combats et commencer à gagner. Comment activer la parole? Reçois la grâce. Tu ne resteras pas à ce niveau. Je dis ma fille, tu ne resteras pas à ce niveau. Le Seigneur va te changer. Dieu va te restaurer. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont laissé tomber. Ce n'est pas grave. Tu sortiras de là et tu vas évoluer. Tu sortiras de là et tu vas réussir. Tu sortiras de là. Tu deviendras quelqu'un. Il a menacé. Mais tu sortiras de là et tu deviendras quelqu'un. La Bible parle de Joseph. Un homme comme toi et moi. Un petit garçon de 17 ans. On le prend et on le met en prison. Je Pharaon. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis la naissance de Joseph, Dieu avait déposé une onction de royauté dans Joseph. Même quand ils ont pris le mien en prison, le moment où ils vont se rendre compte, le prisonnier est premier ministre. Là où ils vont se rendre compte, le prisonnier est marié. Là où ils vont se rendre compte, le prisonnier il a eu un travail. Là ils vont se rendre compte, le prisonnier a voyagé. Je ne connais pas qui est l'auteur ou le propriétaire de la parole que je déclare. Mais au nom de Jésus, tu sortiras de la prison et tu t'assois sur un trône. Tu sortiras de la prison. Tu t'asseras quelque part.
Ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour t'accompagner. Mais tu sortiras de la prison. Et tu vas t'asseoir sur ta couronne. Tu vas sortir de la prison. Et tu vas voir la main de l'Éternel. Je suis en train de parler à des gens. Tu sortiras de la prison. Tu sortiras de la prison pour t'asseoir. Tu sortiras de la prison et tu vas récupérer ta position. Tu sortiras de la prison pour récupérer ta couronne. Tu sortiras de la prison pour récupérer ton trône. Tu sortiras de la prison pour prendre place. Quand Dieu veut élever l'homme, Dieu ne prend pas ceux qui sont déjà qualifiés. Et le monde a son système. Ma vie, le monde prend ceux qui méritent, ceux qui valent. Donc on calcule ceux qui peuvent, pour ceux qui ont déjà les compétences et les qualités nécessaires. Mais notre Dieu, c'est lui qui prend l'homme dans la poubelle. Et puis il va dans la douche pour le laver. Lui-même, il lui donne des vêtements pour porter. Et il lui prend la main ensuite. Et lui, il choisit une table royale. Et puis, il va te faire asseoir sur la table. Ce qui me plaît avec Dieu, quand il te fait asseoir à quelque part, même ceux qui étaient là avant, ils reconnaissent que toi, tu mérites la place. Je prophétise ce soir sur toi. Regarde, là où tu avais volé ta position, là où tu as récupéré ta position, ce qu'on t'a pris dans les mondes spirituels, je te fais asseoir là-bas cette nuit. Je dis, je te fais asseoir à ta part. Et il n'y a pas de protocole ici ou de quoi. Le Seigneur te fait asseoir sur ta place. Le Seigneur te donne l'onction pour t'asseoir. Ce qui est pour toi, la main de l'Éternel, comme sur toi ce soir. L'onction de Dieu, comme sur toi ce soir, pour te faire asseoir dans la place que tu méritais. Les démons ont travaillé, les sorciers ont travaillé, les ennemis ont travaillé. Et ce soir, c'est le temps où Dieu va travailler. C'est le temps où Dieu va te positionner. C'est le temps où Dieu va te restaurer. C'est le temps où Dieu va te redonner ta part. C'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Aidez les gens parce que je vois une onction terrible, je vois une onction terrible que Dieu est à relâcher, une onction terrible que Dieu est à libérer. Cette année ne finira pas, tu verras la main de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras la main de Dieu. Si Dieu ne sort pas de la prison, tu ne peux pas l'aimer. Il faut que Dieu te fasse sortir de la prison. Voilà pourquoi un matin Joseph était en prison comme d'habitude. On a envoyé son morceau de pain et son tapioca. Et pendant qu'il voulait boire le tapioca, le gardien revient. Il dit coco. Il dit il a reçu le morceau de pain et puis le tapioca. Il dit non, c'est pas ça. Je suis venu pour une mission. Il dit le roi te demande, le roi t'appelle. C'est le roi qui a besoin de toi. Et on ouvre la porte. Et le roi dit au gardien, quand vous le faites sortir, lavez-le, nettoyez la barre, mettez-lui les vêtements qui correspondent. Et elle va parler pour toi ce soir. Il y a des vêtements qu'on t'a pris dans les mondes spirituels. C'est pourquoi quand tu te promènes, tu n'as pas d'ouverture. Quand tu marches, tu n'as pas de relations. Parce que les vêtements qui correspondent aux relations, on t'a volé ça. La femme de Potiphar, la femme de cet homme, a volé les vêtements de Joseph. Mais quand Dieu s'est levé, le vêtement qu'on a volé, on lui a redonné un autre vêtement. Je te dis à toi ce soir, le vêtement qu'on a volé pour t'empêcher d'avancer ce soir.
Le Seigneur te donne un nouveau vêtement. Dieu te donne un nouveau vêtement. Je dis Dieu te donne un nouveau vêtement. Le Seigneur te donne un vêtement de royauté, un vêtement de gloire, d'élévation, de prospérité, de changement. Dieu te donne un vêtement de... C'est pourquoi? Quand tu marches avec Dieu, écoutez-moi bien, tu dois comprendre que marcher avec Dieu, ce n'est pas loterie. Ce n'est pas l'auto. Non, Dieu, ce n'est pas l'auto. Ce que sa bouche annonce, c'est ce que sa main accomplit. Alinda Bazahanda, Abruz Ilitaha, Akabo Soutane Mahanda. Quand Dieu parle, sa parole court avec vitesse. Quand Dieu parle, ma fille, l'onction de Dieu accompagne sa parole pour permettre à la parole d'arriver. Regarde-moi très bien, si Dieu a une parole sur ta vie, même la mort va te dire non. La mort va te résister. La mort va te refuser. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a parlé sur ta vie. Il y a des gens qui marchent avec des promesses de Dieu, mais qui pensent qu'ils vont mourir comme des morts qui viennent. Regarde, je te dis ce soir, tu n'es pas sur la liste des morts. Non, regarde, ne blague pas. Ton nom n'est pas dans la liste des morts. Il a dit 1000 à mon côté, ils vont mourir. 10 000 à ma droite, on les enterre. Et moi, tant que je ne suis pas rentré dans ma destinée, la mort même ne va pas venir vers moi. C'est pourquoi je dis pour toi, à la qualité d'oracle de l'Éternel, tout programme de mort envoyé contre ta vie, contre tes enfants, contre ta maison. Pendant que je parle, la mort retourne aux envoyeurs. Le premier qui a dit avec son voisin, tu as dit avec ton voisin, pour les démons de mort te libèrent, les esprits de mort te libèrent, les envois de mort te libèrent, les accidents sont annulés, l'avortement est annulé, la maladie est annulée, la mort est annulée. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je dis tu ne mourras pas au nom de Jésus. 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 Je dis tu ne mourras. Si quelqu'un meurt à côté de toi, c'est parce qu'il n'a pas Jésus. Si toi tu as Jésus, ils peuvent tomber, mais toi tu ne tombes pas. Je dis, ils peuvent tomber, mais toi tu ne tombes pas. Même dans ta maison, si les sorciers ont des grades, tellement ils sont les forts, et moi même les chrétiens. C'est pas toi, il y a les chrétiens et les chrétiens qu'on mange. Toi, tu es immangeable. Ton amen ne plaît pas. Ton amen ne plaît pas bien. Toi, tu es immangeable. Il y a des gens qu'on mange, mais c'est pas tout le monde qu'on mange. Il y a des gens qu'on peut laper les os, mais toi tes os sont élapables. Je dis élapables. Tes os sont élapables. Et là je ne blague pas. Je ne blague pas. Je passe ce soir tout programme de mort. Je les déclare brisés au nom de Jésus. Tu as sauté, tu as chié avec fort. Le Seigneur a porté ta vie. Tu vivras longtemps. Rassasié un jour. Tu vas vieillir. Tu verras des enfants. Les enfants des enfants. Tu verras les enfants et des enfants. Je sème la parole. Je sème la parole. Je sème la parole. Tu vivras longtemps. Déclare Amen. S'il sort de prison, c'est parce que Dieu a parlé. Personne ne croyait que Joseph allait changer de vie. Moi, quand il a commencé à lire la Bible pour la première fois, quand il a commencé l'histoire de Joseph, ma fille, il a eu peur. Il a dit, c'est que Dieu veut les prisons au ciel. Quelqu'un qui a mené rêve.
Lui-même a commencé à rêver. Comment tu es d'accord avec le rêve? Et puis on s'en le vend. Il se retrouve en prison. Mais quand ça arrive à la fin, c'est là qu'il a compris comment Dieu fonctionne. Quand j'ai arrivé le milieu, j'ai commencé à avoir fait des rêves. J'ai commencé à avoir fait des visions. Et j'ai compris que Dieu avait caché en Joseph la semence de sa royauté. Il dit il peut être pauvre et sage. Ça veut dire que tu peux être pauvre. Mais si tu n'es pas sage de ta pauvreté, c'est fini pour toi. Il y a des gens qui sont pauvres mais ils ne sont pas sages. La seule chose que tu as donné aux pauvres, c'est la sagesse. C'est pas proverbe dit. Il peut arriver que la sagesse du pauvre soit méprisée. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé qu'un pauvre ne soit pas sage. Mon fils, c'est pas bon. Si tu es pauvre, que tu n'es pas sage, c'est terminé pour toi. Parce que ce qui va ouvrir les portes de la royauté, c'est la sagesse qui est en toi. Et la sagesse, Dieu l'a donné à Salomon. Dieu l'a aussi donné à Joseph qui est pauvre. C'est la sagesse d'interpréter les rêves qui a permis à Joseph de sortir de la prison pour commencer à régner. Ce soir, écoute-moi bien. Si le diable peut voler la sagesse, la sagesse là, c'est un don de Dieu. Quand tu vois un homme sortir de prison et régner, c'est la sagesse, mon fils. Quand on voit notre président Bambo, Blé Oudé, deux sont morts, mais ils ont réussi à sortir de prison pour venir sur le trône, c'est la sagesse. Quand tu n'es pas sage, tu mets en prison. Mais quand tu es sage, tu sors de prison et tu continues à évoluer. C'est pourquoi ce soir, si on t'a volé la sagesse, pour te maintenir dans la pauvreté, pour te maintenir dans la souffrance, au nom du Dieu que je prie, l'onction de la sagesse est accordée. Récupère la sagesse. Je récupère la sagesse. Lève-toi, dis je récupère la sagesse. Plus fort, je récupère ma sagesse. Non, plus fort, je récupère ma sagesse. Je deviens sage. Je vois clair. Je suis intelligent. Je comprends les choses. Je me battrai pour sortir de la prison. Parce que Dieu m'a donné une option de sagesse ce soir. Dans le nom de Jésus, la sagesse est mon partage. La sagesse est ma portion. Au nom de Jésus, éternel, éternel, éternel. Je prends la main et je prie. Je récupère la sagesse. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à ordonner. Commence à prier.